Bonjour messieurs, voilà, vidéo de type exigu aujourd'hui. Vidéo exiguë pour vous expliquer comment monter un SSD NVMe M2, donc en externe, non plutôt en interne, sur un PC portable. Donc moi je vais utiliser un SSD de la marque Crucial, donc Solid SATA Drive en P1, avec un port M2 de 500 Go. Donc je vais vous le montrer, quelles sont les procédures à suivre, les démarches à faire, et comment savoir si votre PC est compatible avec un SSD. Ça, je vais pas le filmer, c'est tout bête. Vous allez sur le site de Crucial ou sur n'importe quel autre site qui propose de marque qui propose la vente de SSD, et ils ont à leur site un scanner intégré en fait. Et ce scanner permet justement de scanner les composants de votre PC et de vous lister tous les composants que le fabricant vend qui sera compatible avec votre ordinateur, que ce soit barrette de RAM, disque dur externe, interne, SSD, et il y a même des fois des cartes graphiques pour les PC portables. Mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le PC que je vais démonter, c'est de HP Pavillon Power 15 CB028NF. Alors, les HP Pavillon Power, alors attendez, ce qu'on va faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les HP Pavillon Power de marque qui commence par 15 CB sont bâtis pareil. Hein. Les châssis sont absolument identiques. Vous voyez, c'est fait comme ça. Il y a énormément de marques comme ça. Que ce soit même pour Omen, les châssis sont absolument identiques. Ils se font pas chier, HP. Hein. Ils se font pas chier. Donc ce qu'il faut faire déjà avant de le démonter, c'est que vous enleviez ces deux petites pattes en plastique. Je sais pas si on voit à la caméra. Voilà. Vous les enlevez. Vous en avez une là, parce qu'en fait en dessous, à cet endroit-là, si tu veux bien faire le focus. Ouais, c'est là plutôt. C'est plutôt ici. On va mettre un coup de lumière parce que là je pense pas qu'on voie. Voilà. Là vous avez une vis. Et là aussi. Voilà. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas en dessous de celle-là. Enfin, je ne crois pas. Voilà. Donc, vous démontez ces deux petites pattes en plastique. Vous les mettez de côté pour les remettre après. Et je vous conseille d'utiliser... Moi, j'ai un petit truc comme ça qui est vraiment formidable. Une petite trousse à outils. Donc, on se retrouve une fois que j'ai réussi à démonter l'ordi. Ah oui, également, chose très importante. Je vous conseille d'utiliser des gants isolants. Parce que nos mains dégagent de l'électricité, très légèrement, et l'électricité statique, ça fait pas bon ménage pour les composants informatiques. Donc utilisez des gants isolants. Me revoilà, chers amis, j'ai enfin réussi à le démonter. C'est quand même assez compliqué, mais c'est plutôt bien fait. Donc l'ordinateur se présente comme ça. Voilà. Le gros avantage, vous voyez, j'ai bien mis mes gants, j'ai bien fait attention. Le gros avantage d'un démontage de PC, c'est qu'on peut, vous voyez, on peut vérifier nos ventilateurs. Il ne faut pas hésiter à les nettoyer. Vous voyez, vous faites comme ça, vous passez un petit coup de chiffon. Alors, je devrais passer du microfibre normalement, mais bon. Ils sont pas très sales, hein. Vous voyez, c'est quand même bien fait. Hein. Vous les faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens de rotation des ventilateurs en général. Ça me paraît assez logique. Comme ceci, vous passez un petit coup, vous vérifiez votre disque dur, processeur. Processeur, il est là. Normalement, il n'y a pas de problème. Regardez, c'est quand même en bon état. Hein. L'avantage de ce PC, c'est que les ventilateurs sont centraux. Donc vous avez la partie cuivrée ici, qui vient refroidir le processeur. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Voilà, on n'hésite pas. Un coup, vous voyez, bien enlever la crasse. Et ça, je peux vous assurer que ça a un élan de fraîcheur pour votre PC. Voilà. Je vais mettre le téléphone comme ça. Regardez, comme ça, vous aurez un beau plan sur le PC. Enfin, je vais essayer du moins, les amis. On va déballer le disque dur. Donc ça, c'est les vis. Je vais le déballer pour que je vous reprends tout de suite. Seconde partie de la vidéo. Excusez-moi, il y a une petite coupure. Donc voilà, le disque dur se présente comme ça. C'est tout bête, hein. Franchement, c'est vraiment tout con. Vous le prenez, comme ceci, vous faites très attention, et vous venez le connecter. Normalement, c'est comme ça. Je vais essayer de vous filmer ça. Voilà, je vais vous mettre la lumière, ce sera mieux. Hop, voilà. Et vous venez le brancher de manière uniforme, sans trop forcer. Normalement, ça rentre tout seul. Comme ceci. Il faut peut-être insister un petit peu. Attendez, on va essayer de... Est-ce que je m'y prends bien déjà, vous voyez? Le port est là. Normalement, c'est bon. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça ne passerait pas. On va réessayer. Hein. Faut peut-être insister un peu, c'est peut-être normal. Le port, il n'a jamais été utilisé. Voilà. Alors, faut y aller doucement. Voilà, hop,
Vous avez entendu le petit clip. Là, on est bon. Ensuite, bon, il n'y a pas de vis. Je tremble un petit peu, c'est normal, je suis avec ma main faible. Il n'y a pas de vis qui est fourni avec. Malheureusement, ça on va se débrouiller. Hein. J'ai tout un paquet de vis avec moi. Et on va essayer de trouver une vis qui correspond. Et ensuite, on se retrouve pour le démarrage. Vérifier que tout fonctionne bien et que le disque dur est bien détecté par la carte mère. Et voilà. Concernant les barrettes de RAM, c'est 2 barrettes de 4. Et voilà. Ça se démonte assez facilement. Vous voyez, c'est vraiment pour le démonter les clips qu'il faut faire. Je vous conseille d'utiliser ça. Une carte SIM, une carte soche. Évitez d'utiliser un couteau ou un truc en métal. Parce que vous allez pleurer quand vous aurez des rayures ici. Je peux vous assurer que ça vous fera tout drôle. Voilà, on se retrouve dès que j'ai pu remonter le PC et le démarrer. Bonjour les messieurs, je vous retrouve. J'ai enfin réussi à configurer le SSD. Donc vous voyez qu'il s'affiche, il n'y a pas de problème, tout est bon. Alors, il ne peut ne pas être détecté. Je vais vous expliquer la manipulation à faire. C'est tout bête, en fait. Vous allez ici, dans le menu démarrer. Vous tapez gestion de... On va peut-être éviter de faire des fautes d'orthographe. Voilà, gestion de l'ordinateur, vous faites entrer. Ensuite, vous allez dans gestion des disques, à cet endroit-là. Et voilà, votre SSD va s'afficher ici. Ce que vous faites, c'est que vous faites clic droit. Moi, j'ai déjà fait nouveau volume principal. Et ensuite, vous suivez l'assistant de stockage. Il vous expliquera ce qu'il faut faire. C'est vraiment tout simple. Il n'y a pas plus bête, en fait. Hein. C'est tout bête. Et voilà, vous voyez, moi, j'ai mes disques durs qui sont présents là. Vous le mettez... alors, je vous conseille de le formater en NTFS. Vu que c'est un disque dur interne, c'est mieux. Il faut le formater avant. Et puis voilà, je voulais faire également une promotion pour 2 chaînes qui me tiennent particulièrement à cœur. Vous pouvez aller les visiter, elles font du très bon contenu. La première chaîne, donc c'est F en majuscule espace P. Et la deuxième chaîne, c'est une chaîne qui fait des tutos sur SolidWorks. Et franchement, pour ceux qui sont en terminale, ça peut vous sauver la vie. La mise, parce que la personne explique super bien. Alors, la chaîne, c'est cours, espace SW en majuscule, tiré du 6, si je ne me trompe pas, underscore pour les connaisseurs, com, COM, Tech 92. Voilà, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Et bien voilà, c'était Warfairix pour une vidéo explicative comment monter un SSD. Et on se dit à la prochaine les potes. Allez, à plus.